Un cinématophile, c'est comme une passion. En fait, ça m'est venu comme ça. Au départ, j'avais cinématographe. Je sais pourquoi on dirait pas par hasard une personne qui aime le cinéma, cinématophile. La cinématophile. La première fois que je suis allée au cinéma, je suis partie voir Twilight. J'y suis allée avec mon père à la Strada Montsartou. Je ne me rappelle pas trop du film, mais de ma mémoire, c'est l'histoire d'une fille qui tombe amoureuse d'un vampire. Comme j'étais assez petite, du coup, il m'a fait vraiment peur. La première fois que je suis allé au cinéma, j'avais 5 ans. J'allais voir Spider-Man 1. Au début, quand j'étais petit, je regardais des dessins animés et je voulais absolument voir le film. Et mes parents, ils m'ont emmené. Et vu que j'aime beaucoup les super-héros, je suis allé voir ce film. J'avais 14 ans, je suis allé voir American Sniper au cinéma Olympia à Cannes. J'étais seul, le film m'a beaucoup plu. C'est tiré d'une histoire vraie et certaines scènes qui étaient spectaculaires à voir. La première fois que je suis allée au cinéma, c'était avec ma sœur, j'avais 3 ans. Et en fait, elle m'avait emmené voir un film d'horreur, mais je me rappelle plus du tout de l'histoire. Et le film, je suis même pas sûre que ça soit le bon titre. Et je suis sortie de la salle traumatisée. En fait, j'ai eu surtout peur. La plupart du temps, je fermais les yeux. En fait, au début, je savais pas que c'était un film d'horreur. Je voulais juste aller voir un film et elle m'a emmené voir ça. Pour moi, le film qui a changé ma vie a été Le Masque de la Nuit de John Carpenter. Carpenter. Ce film a été mon premier film d'horreur. J'ai adoré car la peur est un sentiment inhabituel. On n'est pas habitué, ça change toujours notre comportement. J'aime de plus en plus ce genre. Je réagis physiquement avec la peur, les mains moites, quelques frissons, des tremblements, des sursauts, le cœur qui bat. J'aime avoir peur. Le film qui a changé ma vie, c'est Titanic. Alors ça a changé ma façon de regarder surtout les films tristes. Je ressens mieux la tristesse dans les films maintenant qu'avant. Ça permet de réaliser, de pouvoir avoir des émotions à travers un film. Et c'est ce film qui a été ce déclic. Le film qui a changé ma vie est Paranormal Activity. C'est un couple qui vit dans une maison et en fait cette maison est hantée. Avant, les fantômes et esprits ne me faisaient pas peur. J'avais toujours une impression que ça n'existait pas. Et depuis que j'ai regardé ce film, je me suis remise en question et ça m'a donné des frissons. Et maintenant, quand je suis chez moi le soir, j'ai la peur et l'angoisse d'être toute seule parce que les films d'horreur me hantent. Quand tu es toute seule, c'est pas le même ressenti que quand tu es accompagnée avec des amis ou de la famille. Moi, je dis toujours, je ne crois que ce que je vois. Mais quand on voit tout ce qui se passe à la télé, les reportages, et quand on dit que c'est pas truqué, je me pose des questions, je me dis peut-être ça peut réellement exister. Et quand je vois des films, je me dis oui, ça doit exister. Le film qui a changé ma vie est Ami public. C'est l'histoire d'un garçon qui va bientôt mourir du cancer. Son frère veut réaliser son rêve, braquer une banque. Il va louer le matériel nécessaire, les acteurs, mais au moment de faire le faux braquage, il se trompe d'adresse et braque une vraie banque. J'ai plus le même regard par rapport aux personnes qui ont le cancer et qui n'ont forcément plus de cheveux à cause des soins qu'ils prennent à l'hôpital. Un film qui a changé ma vie, c'est La Ligne Droite. Ça parle d'une personne qui a eu un accident de la route, qui est devenue aveugle, qui est athlète, qui va se battre jusqu'au bout pour réaliser son rêve de devenir champion olympique. Je pensais pas qu'au départ, les personnes handicapées ou quoi pouvaient faire du sport, se battre jusqu'au bout, sans membres, que ce soit bras ou jambes. Je pensais pas que c'était possible. Ces personnes, franchement, je les respecte parce qu'ils vont jusqu'au bout de leur rêve. J'étais impatiente de voir le film parce qu'on m'en parlait positivement. En sortant, j'étais émue j'étais émue en voyant comment ça fait d'être handicapé. Je me suis mis à la place du personnage. Harry Potter en fait. Ça a changé ma vie parce que grâce à ce film, j'ai gardé mon âme d'enfant. Je suis restée une gamine alors que j'ai bientôt 15 ans, bientôt 16 ans. Et je crois pas tant à la magie, mais je crois plus au miracle, au destin, tout ça. C'était Point Break. J'ai bien aimé l'histoire et j'ai bien aimé pourquoi ils faisaient ça, pourquoi ils avaient un but. Ils ont montré comme quoi même des personnes qui sont orphelins, ils peuvent faire ce qu'ils ont envie. Ils ont défié la nature, ils ont défié la terre entière. Ils pouvaient défier le surnaturel, la gravité, par exemple surfer sur un tsunami ou plein de trucs comme ça. Et ça m'a montré comme quoi chacun peut avoir un but dans la vie. Je vais souvent à l'Olympia à Cannes car j'aime bien ce cinéma, les salles sont grandes et belles.
Les sièges sont assez confortables. Il y a aussi un petit stand de bonbons, boissons et pop-corn. Je m'assois toujours au fond de la salle. Je m'étale sur les sièges aussi parce que je sais que des fois tout au fond il n'y a personne. J'aime y aller avec ma famille et mes amis. Je n'ai pas de place habituelle, je peux aller devant comme là à l'arrière. Je mange plutôt des pop-corn et des bonbons pendant que je regarde un film. Je me mets souvent au fond de la salle, mais jamais au même endroit. Je préfère le fond parce que comme ça, j'ai vraiment l'écran il est loin et j'arrive mieux à rentrer dans le film. J'adore exploser de rire devant tous les films. J'ai besoin de libérer mon rire car je suis quelqu'un de très joyeuse et je déteste regarder tout ce qui est film d'horreur. Je me place toujours au troisième rang en partant du bas, tout proche de l'écran. Je me mets toujours devant, comme ça pendant le film on peut s'allonger par terre avec mes amis, tout en mangeant des bonbons, parce qu'on a toujours des bonbons. Si je peux pas bouger dans le film, parce que tout le temps je bouge. Mais si je bouge pas, après le film va pas m'intéresser et je vais dormir. Par contre, j'aime pas être sur les côtés, du tout. Pour que ce soit réussi, il faut être avec des gens que j'aime bien, avec qui je pourrais passer un bon moment et que je sois détendue. Je me rends le plus souvent à Nice. C'est une grande salle avec des fauteuils rouges qui bougent. Le cinéma à Nice est plus sophistiqué. Voilà, plus sophistiqué. On reste toujours dans notre ville, donc ça nous change un peu de quartier. Je préfère toujours me mettre au milieu s'il reste des places, car je suis vraiment à fond dans le film. Je m'appelle Maëna, j'ai 15 ans et je vis à Cannes, dans la ville du cinéma. Je m'appelle Nina et je viens de Cannes-sur-Mer, mais j'habite à Cannes. Je m'appelle Morgane, j'ai 15 ans et je viens de Je Cannes. m'appelle Axel et j'ai 12 ans et j'habite à Cannes. Je m'appelle Ludovic, j'ai 15 ans et demi, j'habite à Cannes. Je m'appelle Ryan, j'ai 13 ans, j'habite à Cannes et j'aime bien les films. Je m'appelle Laura, j'ai 15 ans, j'habite à Ranguin à Cannes. Je m'appelle Laurie, j'ai 14 ans, j'habite à Ranguin à Cannes. Je m'appelle Walid, j'habite à Cannes, Ranguin, et j'aime bien les films et le cinéma.